Und das zeigt, dass dieses System, obwohl es für die Dynamik moderner Wirtschaft verantwortlich ist, eben auch immer anfällig dafür ist, missbraucht zu werden. Justement, parmi ceux qui échappent au contrôle des banques centrales, il y a les paradis fiscaux. C'est bien connu, les riches et nantis de ce monde y cachent avidement leurs trésors. Mais tout de même pas les banques qui ont pignon sur rue. Et si, et depuis longtemps, car dans les paradis fiscaux aussi, on peut créer de l'argent. Comment ? Une banque allemande ou française, via une succursale domiciliée aux îles Caïmans par exemple, accorde un crédit en dollars américains à une société internationale. Elle crée ainsi de l'argent qu'on appelle des Euro-Dollars. Mais pourquoi le faire là-bas ? Es entstehen den Banken keine Transaktionskosten. Sie können dieses Geld schöpfen. De la neige et une végétation luxuriante au Maroc. Voilà qui peut paraître surprenant. L'explication réside dans la situation géographique et la géologie du pays. Comme le montrent les images satellites, seul le nord-est du Maroc est vert. À l'est et au sud s'étend le désert. Les masses nuageuses venues de l'Atlantique restent bloquées par les montagnes du Rif au nord, du Moyen Atlas à l'ouest et du Haut Atlas au sud. Et elles y déversent leurs cargaisons pluvieuses. De ses contemporains la garantie d'une forme d'harmonie sociale. Ce projet utopique, ou dystopique, question de point de vue, va mourir avec son créateur en 1966. Mais la vision Disney va connaître d'autres existences à travers le globe. Au Japon et en France, avec le parc Euro Disney situé à côté de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. C'est une belle opportunité en 1989 pour l'État français de redynamiser l'Est francilien en connectant le parc au réseau de transport urbain alors en construction. Aujourd'hui, le quartier de Val d'Europe est composé de vraies places et de vrais immeubles qui, à la manière de Disneyland, imitent les architectures d'ailleurs ou des architectures du passé. La grosse différence, c'est que on se livre dans le parc au plaisir de l'illusion, là où je doute que les habitants de Val d'Europe croiraient. Hannes Waldner est gérant de la station de Schättereg, dans l'ouest de l'Autriche. En cas de problème, il intervient souvent lui-même, faute de budget. Il fallait changer la perche. Ce matin, un téléski s'est cassé. On l'a réparé et maintenant, il peut repartir. Helmut, tu peux y aller. 10 jours d'exploitation pour ne pas être dans le rouge. Mais ces dernières années, ça n'a pratiquement jamais été possible. Finalement, il a fallu arrêter les frais avant qu'il ne soit trop tard. En tant que gérant, je n'ai pas vraiment eu d'autre choix que de déposer le bilan. Si la station est toujours ouverte, c'est grâce à un investisseur local qui est venu à la rescousse pour cette saison. Mais il ne compte rester que s'il peut louer une partie du domaine l'été. L'objectif est évidemment d'exploiter le domaine toute l'année. Cet entrepreneur a bien compris qu'une station à 1000 mètres d'altitude ne pouvait pas fermer l'été. En cas d'échec, le chef d'entreprise s'est réservé le droit de se rétracter.